Bonsoir à tous, partout où vous nous suivez. J'ai la joie de pouvoir partager cette petite exhortation avec tout et chacun de vous, partout où vous me suivez. Le thème de mon exhortation est intitulé « Dieu donne le bien de méchant au juste ». Dieu donne le bien de méchant au juste. J'aimerais lire avec vous dans le livre des Exodes, au 3e chapitre, du 6e au 9e verset. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse s'est couvert le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu, et le Seigneur reprit, « Je vis comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leur souffrance. Je suis donc venu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers un pays beau et vaste, vers un pays qui regorge le lait et le miel, les pays où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzzites, les Hivites et les Jébusiens. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et que je même vis quelle manière les Égyptiens les oppriment. Verset 10, je t'envoie maintenant, Moïse, vers le Pharaon, va et faire sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Que Dieu vous bénisse pour votre temps que vous disposez pour pouvoir écouter cette exhortation. Pour ne pas passer le temps, j'aimerais expliquer quelque chose qui se passe ici. Ici, nous voyons, il y a deux pays en face de nous. Nous avons l'Israël qui est en esclavagisme en Égypte et qui est en train de prier. Et la Bible dit que Dieu a entendu leur prière. Ils étaient dans l'esclavagisme, mais ils ont commencé à prier. Cela veut dire que même au milieu de la souffrance, nous avons l'obligation de prier parce qu'il a dit que invoque-moi et je te répondrai. Nous avons un Dieu qui répond à notre cri. Et de l'autre côté, nous voyons un peuple qui est en train de saboter les bienfaits de Dieu. C'est pourquoi, partant de notre thème, je dis, Dieu donne le bien des méchants aux justes. Vous savez parfois, c'est que toi, tu es en train de négliger, quelqu'un autre a besoin de cela. Et s'il peut avoir ce que tu as, il commencerait à adorer le Seigneur pendant que toi-même, tu ne sais pas la valeur de ce que tu as entre tes mains. La Bible dit que le Cananéen vivait dans un pays où coule le lait et le miel. Mais ils n'ont pas compris le privilège qu'ils ont reçu de la part de Dieu d'être appelés les habitants de Canaan. Pendant que Israël, peuple de Dieu, s'accroupit dans le misère, dans l'angoisse, dans la souffrance en Égypte. Et la Bible dit, ils ont prié. Cela veut dire les habitants, les Israélites. Et Dieu a entendu la prière. Et maintenant, Dieu envoie Moïse pour les sortir en esclavagisme. Voilà maintenant ce qui se passe ici. Dieu les sort de l'esclavagisme, non pas pour le ramener dans leur propre pays d'origine, mais il le dirige vers le pays de notre peuple. Cela veut dire que Dieu a compris que ce peuple-là, cananéen, ce sont des méchants. Ils ne savent pas protéger et apprécier ce que Dieu les a donné. Alors le mieux serait pour Dieu d'amener un peuple reconnaissant, disposé, craignant l'Éternel, qui serait à mesure d'apprécier et de louer le Seigneur partant de ce qu'ils auront étant dans ce pays-là. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Comme Dieu est juste, s'il pouvait tout simplement les dépeupler sans avoir rien fait, Dieu serait considéré comme un injuste. Et la Bible dit ceci. Dieu n'avait pas à donner ces pays-là, cette terre-là,
au peuple d'Israël directement. La Bible dit que Dieu a laissé à ce que leur pays est devenu à leur comble. Le peuple se sont multipliés dans le péché, dans l'abomination. Ils ont fait les choses incroyables, jusqu'à tel point que même les voisins pouvaient constater ce qui se passe à Canaan. Et en ces moments-là, comme nous savons très bien que le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, alors leur péché a fait à ce qu'ils puissent perdre leur terre. Et maintenant, nous voyons l'Israël en Canaan. Malgré les oppositions, ils ont fini par être en Canaan. Quand nous parlons de Canaan aujourd'hui, c'est l'image même de la bénédiction. C'est l'image même de la paix, l'image même de la joie. Vous savez ce qui se passe ici, c'est exactement ce qui s'est passé dans la vie du roi et la reine Vachi. La Bible dit que la reine Vachi n'avait pas compris la valeur de son mari. Marie avait eu un meeting et la femme aussi a créé aussi un moment d'avoir le femme avec elle pendant que le mari devait être aussi avec les hommes. Alors cela a déplu à son mari jusqu'à tel point que la population a réclamé à ce que Vachi soit chassé. Et plus tard, nous remarquerons que c'est Esther qui va se réjouir. Et maintenant, il sera appelé la reine. Nous voyons que Vachi a perdu et maintenant Esther est en train de se réjouir. Nous ne parlons pas tout simplement de la femme qui peut perdre. L'homme aussi peut perdre. Vous savez qu'il y a aussi des hommes que Dieu les a bénis avec de bonnes femmes. Mais ils ne savent pas apprécier, ils ne savent pas respecter, ils ne savent pas concevoir. Ils ne savent pas sauvegarder ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Et plus tard, Dieu va prendre la chose que tu es en train de marginaliser. Dieu va prendre la femme que tu es en train de voir comme un vaurier devant toi. Et elle va donner cette femme-là à une personne qui saura comment l'apprécier. Et cette femme-là sera une bénédiction entre les mains de cette personne-là et la personne aussi va mettre la femme à l'aise. Nous prenons l'exemple d'Abigail et Nabal. La Bible dit que Nabal était semblable à son nom. Était un mauvais monsieur. Moi, je me pose la question de savoir comment Abigail s'est retrouvée entre la main de Nabal. Je ne sais pas, mais gloire à Dieu, Dieu a permis même la mort de Nabal un jour pour qu'Abigail se retrouve entre les mains du roi David. Vous savez, dans le pays développé comme en Europe, si les parents ne savent pas prendre en considération ou bien traiter les enfants, l'affaire sociale va venir et va prendre même les enfants. Et Dieu aussi peut aussi permettre même que le parent meure très tôt et que ces enfants se retrouvent entre la main des affaires sociales, afin qu'ils puissent aussi se réjouir plus tard dans leur vie. Cela veut dire que nous devons apprendre à remercier Dieu. Nous devons apprendre à considérer même le travail. Le travail que tu es en train de saboter, il y a aussi une personne qui est en train de prier pour ça. Nous devons savoir comment protéger ce que Dieu nous a donné. Au cas contraire, nous allons perdre. Ici, le peuple de Canaan ne savait pas qu'Israël était en train de prier. Ce que tu es en train de faire, tu dois aussi savoir qu'il y a aussi une personne qui est en train de prier. S'il pouvait avoir ce que tu as, il serait reconnaissant à Dieu et Dieu, par sa suprématie, il peut aussi le donner, afin que son nom soit glorifié et que son nom soit élevé. Que Dieu nous aide à bien protéger ce que nous avons. Que le Dieu te bénisse, que le Dieu t'interpelle et que le Dieu t'encourage à être reconnaissant. Que Dieu vous bénisse.